Le fonctionnement des transports publics suisses, abonnement, fiabilité, appli utile, voici le nouveau sujet de la vidéo. L'été approche et avec elle l'envie de se déplacer et voyager dans la Suisse, mais vous n'avez pas le permis ou alors vous n'avez pas simplement l'envie de prendre la voiture, ce que je peux comprendre, eh bien pas de panique. Aujourd'hui on part en voyage, mais sans voiture. Dans cette vidéo, je vous amène au cœur d'un système de transport public le plus réputé au monde, celui de la Suisse. En effet, la Suisse dispose d'un réseau dense de trains, de trams, de bus, de bateaux et de remontées mécaniques. Il existe de nombreuses possibilités d'abonnements pratiques, ponctualité légendaire, applis indispensables pour se déplacer facilement. On passe tout ça en revue afin que tu puisses t'y retrouver autant dans les finances que l'organisation pour ton prochain voyage. Que vous soyez résident, frontalier ou simplement de passage, vous allez découvrir comment les Suisses ont fait de la mobilité un véritable art. Préparez-vous à embarquer et on est parti! Quel transport public existe en Suisse? La Suisse est un petit pays, certes, mais avec un immense réseau de transports publics. Entre les trains régionaux, les intercities, les trams, les bus, les bateaux, les métros dans certaines villes, les funiculaires et même les trains de montagne. Eh bien, tout est connecté. Pour vous donner quelques chiffres, il existe plus de 250 compagnies de transport public en Suisse et 20 communautés tarifaires. Et tous ces transports sont subventionnés par la Confédération, les cantons et aussi les communes. Commençons par les trains. Eh bien, ils occupent une place centrale. Les Suisses sont champions d'Europe en nombre de kilomètres parcourus par habitant. La distance moyenne parcourue en train par an et par habitant est de 2398 km en 2018. J'ai pas trouvé de chiffre plus tôt. Ensuite, les trams et les bus jouent aussi un rôle important, surtout dans le train urbain et régional. Il y a aussi les remontées mécaniques qui offrent aux touristes, mais aussi aux locaux, un accès à nos montagnes, ce qui constitue un atout incontournable pour le pays. Et enfin, les bateaux de ligne sur les lacs et les rivières complètent le système des transports publics. Le gros point fort de ces moyens, c'est qu'ils sont tous coordonnés. Ainsi, peu importe la compagnie, les horaires sont pensés pour s'enchaîner. Vous pouvez passer d'un train à un bus ou à un tram sans souci. Ça, c'est rare ailleurs. Par conséquent, il est donc facile de se déplacer sans voiture en Suisse. C'est l'un des pays où vous pouvez facilement faire le choix de ne jamais passer le permis de conduire. S'il y a des personnes qui regardent la vidéo et ont fait ce choix, eh bien manifestez-vous dans les commentaires. Et tout cela est possible car les réseaux de trains, de trams et de bus couvrent tout le pays et cela jusque dans les plus petits villages. Il existe également de nombreuses pistes cyclables très bien entretenues. Alors, comment voyager en transport public dans la Suisse? Tout d'abord, où est-ce qu'on achète son billet? Eh bien, comme dans tout voyage, la première chose à faire, c'est de se procurer un billet de transport et plusieurs options s'offrent à vous pour ce faire. Vous pouvez vous rendre au guichet et au distributeur de billets ou encore sur le site des CFF, mais aussi dans l'application mobile des CFF. Et enfin, auprès d'une communauté de transport sur internet, dans l'application ou par exemple au guichet. Sur le site web et dans l'application, outre des billets normaux, vous pouvez également acheter des billets dégriffés. En d'autres termes, c'est un billet qui va vous permettre de voyager bien durant toute une journée. Mais attention, ils ne sont valables que sur le train pour lequel vous avez acheté le billet et leur disponibilité est limitée. Il faut généralement les réserver longtemps à l'avance. Vous pouvez les retrouver sur le site dès 6 mois avant la date du voyage et jusqu'à 1 heure avant le départ. Mais vu qu'ils sont très sollicités, je ne vous conseille vraiment pas d'attendre. Ensuite, vous pouvez prendre un billet au tarif normal qui vous permettra d'emprunter toute catégorie de train. En d'autres termes, le billet est valable ainsi dans les trains intercity que dans les trains régionaux. Il faut juste faire attention à la classe que vous réservez. Si en l'espace d'une journée vous effectuez plusieurs trajets, je vous recommande de vous procurer une carte journalière qui vous permettra de voyager en transport public dans toute la Suisse pendant une journée entière. Elle est valable sur l'ensemble du réseau. Vous pouvez l'acheter auprès des CFF ou encore de votre commune. Petit conseil ici, pour économiser, de nombreuses communautés de transport proposent également une carte journalière de 9 heures. Moins chère que les cartes journalières standards, elle vous permet de circuler librement dans les zones sélectionnées à partir de 9 heures du matin. Eh bien, venons-en au fait. Comment voyager moins cher en Suisse?
Après, si vous voyagez beaucoup en transport en commun, je vous recommande de prendre un abonnement. Il vous sera plus rentable et notamment pour des trajets spécifiques, une offre modulée lorsqu'un parcours se ajoute à une zone ou encore une communauté de transport, par exemple la communauté de transport public zurichoise ou le Libéraux à Berne. Il existe différents abonnements de transport public. Je vais vous les présenter, ainsi vous pourrez mieux vous rendre compte de celui qui correspond le mieux à vos besoins dans la vie de tous les jours. Vous avez tout d'abord l'abonnement demi-tarif, l'Albtax. Parmi eux, l'abonnement demi-tarif, ce dernier est une carte de réduction sur les transports publics en Suisse. Avec celle-ci, vous obtenez 50% de réduction sur les billets. Le rabais peut être inférieur sur le transport de proximité ou le remontée mécanique. C'est l'abonnement par ailleurs le plus populaire. Il coûte environ 185 francs par an. Je vous dis environ car beaucoup trop de paramètres influent en fait sur le montant. Rentabilisé en quelques trajets longue distance, comme par exemple 4 allers-retours en deuxième classe de Zurich à Berne ou 2 allers-retours en première classe de Zurich à Berne suffisent. Deuxième option, l'abonnement général. Vous avez l'abonnement donc dit illimité qui vous permet de voyager partout, quand vous voulez, où vous voulez, sans payer de billets supplémentaires. À l'achat, il coûte, j'allais dire un bras, mais extrêmement cher. Plusieurs milliers de francs par an, mais super rentable pour les gens qui se déplacent tous les jours. Je vous afficherai un petit peu la grille tarifaire des CFF afin que vous puissiez mieux vous en rendre compte. L'abonnement général est ensuite enregistré sur votre SwissPass. Alors le SwissPass, qu'est-ce que c'est? C'est une carte sans contact servant d'abonnement à diverses entreprises de transport concessionnaires en Suisse. Une autre option qui s'offre à vous, c'est le Swiss Travel Pass, pour les touristes notamment. Le Swiss Travel Pass est destiné aux visiteurs étrangers. Seules les personnes domiciliées en dehors de la Suisse et de la principauté de Liechtenstein peuvent se le procurer. Ce dernier offre un accès illimité pendant 3 à 15 jours selon la formule, sur tout le réseau des transports publics. Et petit bonus, si vous le prenez, il inclut l'entrée gratuite dans plus de 500 musées. Et personnellement, je trouve cette formule hyper intéressante. Billets individuels et carte journalière. Pour finir, vous pouvez acheter vos billets à l'unité, bien sûr, mais il y a des cartes journalières qui peuvent être très intéressantes. Comme je vous l'ai déjà dit plus tôt, surtout si vous les réservez à l'avance. Et certaines communes vendent aussi des cartes à prix réduit pour les habitants, donc je vous invite à approcher votre commune pour les demander. Il existe diverses autres offres avantageuses, notamment pour les jeunes et les groupes, donc renseignez-vous. Easy Ride des CFF. Dans l'application mobile, les CFF proposent Easy Ride. Utilisez Easy Ride plusieurs fois par jour. L'application calcule le total moins élevé. Exemple, vous traversez Zurich en tram plusieurs fois par jour. L'application ne vous facture pas plusieurs billets individuels, mais une carte journalière directement. Petit aparté ici, si vous voyagez en Suisse avec l'ICE allemand ou le TGV français, dans ce cas, vous n'avez pas besoin de billets supplémentaires. Autre point à connaître, la réservation n'est pas indispensable dans les trains suisses, même sur les grandes lignes, mais elle est obligatoire pour les trains touristiques tels que le Glacier Express ou le Bernina Express. Alors les chiens et les vélos dans les transports en public, comment ça se passe? Si vous voyagez avec un chien, votre animal a besoin de son propre billet, à part si ce dernier ne dépasse pas 30 cm au garrot et qu'il se trouve dans une caisse ou un sac. Je vais vous présenter maintenant les 4 types de billets qui existent. Déjà dans un premier temps, une option est le billet de parcours. Vous pouvez acheter un billet de deuxième classe au prix demi-tarif pour votre animal. Le mieux consiste à ajouter votre chien sous votre identité dans l'onglet Modifier voyageur. La marche à suivre diffère selon le lieu d'achat et si vous possédez déjà un billet ou pas. Ensuite, vous pouvez lui prendre une carte journalière à 25 francs ou mensuelle à 60 francs ou encore annuelle à 350 francs. Si vous optez pour la carte annuelle, elle sera chargée directement sur le SwissPass d'une personne qui est fixe. Les autres personnes qui souhaiteraient voyager avec ce chien devront se procurer un billet pour lui. Ainsi, muni de son billet, votre chien pourra voyager sur tout le site de l'AG. Maintenant, si vous voyagez avec un vélo, vous avez aussi besoin d'un billet distinct et de nouveau plusieurs options s'offrent à vous. Vous avez le billet de parcours pour vélo ou encore la carte journalière pour vélo que vous pourrez également trouver en version carte vélo multijour. Et enfin, un passeport vélo sous forme de carte annuelle pour votre vélo intégré à votre SwissPass.
J'aimerais juste vous mettre en garde. Selon la longueur du parcours, le billet de parcours ou la carte journalière peut vous revenir moins cher. Je vous invite donc à le vérifier avant. Quels sont les transports publics suisses? Laissez-moi maintenant vous présenter les transports publics. Ils comprennent 4 sous-secteurs. Vous avez le transport international. À échelon international, les chemins de fer fédéraux suisses coopèrent avec des partenaires étrangers. Ensuite, vous avez le transport grande ligne. Ces derniers relient de grandes villes à d'autres villes et aux aéroports. Les CFF exploitent la plupart des lignes avec des trains interrégiaux et intercity. L'interrégio est un train de transport ferroviaire voyageurs à longue distance, différent de l'intercity qui fait du trafic régional. Ou encore le transport régional de voyageurs. Ce dernier relie différents endroits d'une région, généralement par l'intermédiaire des communautés tarifaires et de transport. Et enfin, le réseau local, la desserte capillaire des localités est souvent assurée par les tramways ou encore les bus. Applications et outils utiles pour voyager en Suisse. Pour utiliser au mieux tous les transports publics qui s'offrent à vous, il existe des outils et je vais vous les énumérer maintenant. Tout d'abord, vous avez la SBB Mobile, CFF Mobile. Commençons par l'application officielle Mobile CFF. Elle vous permet d'acheter tous vos billets, de consulter les horaires, de suivre votre trajet en temps réel et même d'avoir des alertes en cas de retard. C'est un peu votre assistant de voyage personnalisé. Ensuite, vous avez le Fertic Let's Go. Vous avez une application qui s'appelle Fertic qui est un outil pratique car il vous suffit de swiper à droite, de monter à bord et de profiter du voyage. Fertic s'assurera que vous ayez toujours le bon billet à portée de main, peu importe où vous allez et combien de fois vous changez de direction. Il vous permet donc de voyager sans acheter de billets à l'avance. Vous n'avez qu'à checker au départ et à l'arrivée. Et le système calcule le tarif le plus bas pour vous. Super pratique pour les trajets spontanés. Le dernier point, c'est Google Maps Transit App. Ces outils sont top pour planifier vos trajets et connaître les horaires en direct avec une interface qui est bien connue car très utilisée. Les transports en public en Suisse, c'est clairement un modèle d'efficacité ponctuelle, bien connecté et adapté à tous les profils, du touriste au pendulaire. Et toi, qu'est-ce que tu penses du système de transport en Suisse? Est-ce que tu le trouves pratique, trop cher? Est-ce que tu l'utilises tous les jours ou seulement de temps en temps? Dis-nous tout en commentaire. Je suis curieuse de connaître ton expérience. Et si cette vidéo t'a été utile, pense à la liker, à t'abonner et à la partager. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau sujet et je vous fais de gros bisous. Des bisous. Ciao, ciao!